de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Passé de 15 minutes, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à la grande édition d'information que nous ouvrons. Avec des centaines de millions sont investis par les autorités pour que la ville de Niamey soit propre. Malheureusement, force est de constater qu'à Niamey, la population n'apporte pas sa contribution pour faire de Niamey la ville coquette. Le reportage est signé Zainabou Gagara et Kantama Ibrahim. La ville de Niamey, pour s'en convaincre à sa beauté, reste dans les yeux de celui qui fait un tour dans les différents quartiers de la capitale. Un problème d'insalubrité que la population elle-même se pointe du doigt. Car il suffit de regarder de près certains comportements de la population nigérienne en général et ceux de la ville de Niamey en particulier pour s'en rendre compte des mauvaises attitudes des populations rendant la ville de Niamey insalubre, à savoir plein d'ordures dans les voies, à savoir les sachets plastiques, l'eau usée et le reste d'aliments versés sur les voies. Et ça, malgré les multiples efforts des autorités municipales de la ville de Niamey, le problème d'insalubrité persiste. Une situation qui devrait interpeller la population à s'impliquer davantage dans cette noble mission des plus hautes autorités, afin de maintenir la ville de Niamey propre. Et d'autre part, les autorités municipales doivent installer davantage des poubelles dans les rues et collecter régulièrement les déchets issus des curages des caniveaux. L'éducation est un puissant facteur du changement et permet aussi essentiellement à la réalisation de tout un chacun. De ce fait, la rédaction du Tambara a fait un zoom à ce sujet à ce jour 29 juin 2022. Suivez plutôt le commentaire de Hassia Diallo. L'éducation est un droit humain qui doit être accessible à toutes les personnes sans aucune discrimination. Tous les enfants doivent pouvoir aller à l'école et ainsi bénéficier des mêmes opportunités et de se construire un avenir. Au-delà de l'accessibilité, le droit à l'éducation suppose aussi que les objectifs de l'apprentissage soient atteints. Cela signifie que les enfants ont le droit de bénéficier d'une bonne éducation de qualité et adaptée à leurs besoins. Aussi, les enseignants doivent être formés à des techniques d'enseignement qui allient l'aspect pédagogique et l'aspect ludique afin de susciter l'intérêt des enfants. Pour rappel, c'est de la responsabilité des autorités de garantir le droit à l'éducation de chaque enfant. Ils doivent donc concentrer leurs efforts sur l'enseignement primaire pour rendre les écoles accessibles et gratuites à tous les enfants et ainsi leur permettre d'apprendre à lire et à écrire. Par la présence dans cette édition de la projection d'un séminaire de formation à l'endroit des médecins généralistes du 11 au 12 juin 2022 au cabinet Aïcha. Autre précision avec le docteur Mahmoudou Salifou au micro de la rédaction. Nous projetons d'organiser un séminaire de formation à l'endroit des médecins généralistes sur deux grands thèmes. Premièrement, les lombalgies et les lomboradiculalgies
dans leur aspect diagnostic et prise en charge. Et deuxièmement, la problématique du diagnostic comme thème d'ordre général. Nous allons nous appesantir sur le paludisme et la fièvre typhoïde et secondairement les palpitations et leur diagnostic dans cette optique. Il s'agit d'un séminaire qui va s'organiser sur 2 jours, les 11 et 12 juin prochains, 11 et 12 juin 2022. Et le lieu retenu, jusqu'à preuve du contraire, c'est le cabinet médical Aïcha à Banfond 1 Pompodo. C'est cela. Pourquoi ce séminaire? Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons au Niger encore un déficit dans la formation continue des médecins généralistes et même de nos autres spécialistes en général. Il y a beaucoup de patients qui nous viennent en retard pour ce qui est des divers aspects pronostiques de leur mal de dos. Le mal de dos, c'est quelque chose qui pourrait être appréhendé comme complexe. Les Chinois disent d'ailleurs que lorsque le malade a mal au dos, le médecin a mal à la tête. Ceci pour souligner de toute la complexité du sujet, mais c'est un sujet que nous allons simplifier avec nos séminaristes pour qu'ils puissent prendre les patients à leur niveau pour ceux qu'ils peuvent prendre en charge et le reste qu'ils nous les réfèrent. Ceci pour dire qu'on a un nécessaire besoin de collaboration entre nous, agents du domaine médical. Je profite de votre micro pour vous esquisser un tout petit peu ce qui relève de la rhumatologie. Le rhumatologue traite de toutes les affections qui peuvent concerner les os, les muscles, les articulations et leur fonctionnement ensemble, le système locomoteur. Que ce soit infectieux, que ce soit d'ordre génétique ou d'ordre inflammatoire. Dans ce qui est inflammatoire, il y a les maladies auto-immunes, dont les conjonctivites, polyarthrite rhumatoïde, lupus, sclérodermie systémique, dermatopolymyosite. Les vascularites, les rhumatologues les prennent en charge. Les autres maladies systémiques comme la sarcoïdose, comme la polychondrite atrophiante, etc. ou des maladies carrefour comme la maladie de B7 au carrefour de plusieurs. La rhumatologie est au carrefour de toutes les spécialités médicales. Et de ce point de vue, nous travaillons avec tout le monde, que vous soyez dermatologue, que vous soyez cardiologue, pneumologue, endocrinologue. C'est d'ailleurs demain la journée mondiale de la thyroïde. Nous travaillons avec tout le monde et nous sommes disponibles pour travailler avec tout le monde. Nous disons cela parce que c'est encore difficile de collaborer au Niger. Il faut que nous mettions davantage en phase avec l'aspect collaboratif. Voilà le reportage de ce journal consacré à l'importance de l'hygiène des serviettes. Vu l'importance de son utilisation, la rédaction a aussi tenu à rappeler à la population l'importance de son hygiène à travers ce commentaire de Moubarak Yacouba. Suivez plutôt. C'est à essuyer le corps, les objets sales ou rendre un endroit propre. La serviette est un outil utilisé partout, à la maison, dans la rue ou au travail. Dans la famille, l'utilisation de la serviette est diverse. Certains l'utilisent après leur besoin naturel et d'autres pour l'esthétique des objets et de la maison. Toujours à raison d'esthétique, la serviette est aussi utilisée dans les lavages auto, les restaurants, chez les manœuvres et les boutiquiers. Pour ce faire, l'usager devrait accompagner la serviette avec de l'eau, du savon en liquide ou en solide ou même l'eau de javel pour le bon fonctionnement. C'est le cas des serviettes nouées. Quant à la serviette sèche, qui sert simplement à essuyer pour chasser le corps, un objet ou un endroit, l'usager est appelé à la laver chaque jour ou plusieurs fois pendant la journée selon les activités effectuées. C'est vivement souhaitable, quelle qu'en soit la qualité d'utilisation pour le maintien de la bonne santé pour tous. Plusieurs cas de divorce enregistrés cette année entre janvier et mai 2022. Qu'est-ce qui explique ce phénomène qui inquiète tant la population? Suivons plutôt le reportage de Zainabou Kagara.
Le mariage est un acte d'adoration en islam, un lien qui unit deux personnes, mais force est de constater ce dernier temps un chiffre élevé de divorces, un phénomène d'une grande inquiétude sociale dans le pays. Malgré que les fidèles musulmans ont ce droit au divorce, l'islam recommande aussi des processus à suivre avant le divorce. Avant l'événement de l'islam, le mariage n'est pas aussi respecté dans les sociétés. C'est l'islam qui a instauré donc, comment est-ce que les jeunes doivent se marier. Et l'association islamique, dans ses activités quotidiennes, touche à plusieurs questions, précisément le mariage et le divorce. Et quand on a essayé de constater les causes principales du divorce, nous avons dans un premier temps l'incapacité financière du mari après le mariage. On constate que généralement les demandes de divorce, que le mari est dans l'incapacité financière de protéger sa femme, de la supporter, de la prendre en charge. Nous avons une autre cause principale, c'est que nous appelons ici un mensonge réciproque. Le couple, avant de se marier, chacun cherche à cacher la vérité, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan caractère. Il y a des fois le fait que les hommes se marient, une deuxième, une troisième, donc la première ou la deuxième, etc. Des fois, ça cause de problèmes. Et les gens ne supportent pas, surtout les femmes. Donc voilà quelques causes principales. Mais ici, nous, au niveau de l'association islamique, il y a des processus pour arriver au divorce. Dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit rester avec sa femme pour lui donner des conseils, pour lui montrer que le mariage n'est pas un simple hasard. Donc il faut que le mari prenne connaissance de l'islam et prodigue quotidiennement le conseil à sa femme pour montrer qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Au cas où les conseils quotidiens ne donnent pas de résultat, on demande au mari de ne pas partager le lit avec sa femme pour un moment. Ne doit pas dépasser 3 jours, afin que la femme sache qu'il y a un problème et qu'elle doit régler ce problème. Si cela ne suffit pas, on demande au mari de corriger sa femme légèrement. Ce n'est pas des grandes frappes qui font couler du sang, c'est une manière de montrer à la femme que le mari n'est pas content et que la situation doit trouver une solution. Cette étape ne suffit pas aussi faire cours au dialogue entre les délégués de deux époux qui vont écouter, qui vont essayer de trouver une solution pour la question du mariage avant même le divorce. Le secrétaire général de l'association islamique du Niger est revenu aussi sur le taux de divorce enregistré à l'association islamique du Niger de 2018 à 2022. En 2018, nous avons enregistré 962 cas de divorce en 2018. En 2019, nous avons enregistré 858 cas. En 2020, nous avons enregistré 905 cas. Et en 2021, nous avons enregistré malheureusement plus de 3048 cas. Et en 2022, nous sommes au mois de mai 2022, ça tourne autour de 600 et quelques cas. A noter que les 600 divorces enregistrés par l'association islamique du Niger sont ceux de Niamey ainsi que de l'intérieur du pays enregistrés par l'association islamique du Niger de janvier 2022 en ce mois de mai 2022.
Messieurs, dames, c'est ici que s'achève cette édition d'information et merci pour votre aimable attention. Restez en compagnie de nos prochaines éditions. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.